Le Dream Coat de la marque Color Wow, c'est un produit que tu as déjà peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou alors tu as eu une publicité sur Instagram superbement bien ciblée comme moi, puisque ce produit permettrait de passer de ça à ça. Oui. Du coup, j'ai décidé de le tester et je t'en parle dans cette vidéo. Est-ce qu'il fonctionne réellement? C'est ce qu'on va voir. Alors allons-y, c'est parti! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok et en fait je teste pas mal de produits pour te donner mon avis et justement j'ai décidé de tester enfin le fameux Dream Coat de la marque Color Wow. Color Wow est une marque qui a été créée par Gail Federici, qui est la cofondatrice de John Frieda, donc une autre marque de produits capillaires. Alors son nom peut-être ne te dit rien, ce n'est pas anormal, mais tu as déjà peut-être entendu parler ou alors vu Chris Appleton, qui est un célèbre coiffeur de stars. Il a par exemple coiffé Kim Kardashian ou encore Jennifer Lopez, et c'est notamment lui que l'on voit souvent à la promotion de ce produit puisqu'il l'utilise très régulièrement, et quand on connaît les bénéfices de ce produit, eh bien c'est pas étonnant. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que naturellement nos cheveux sont imperméables puisqu'ils ont en effet une couche de lipides à la surface et comme les lipides ne se mélangent pas avec l'eau, cela nous permet d'avoir des cheveux hydrophobes. Mais avec tout ce qu'on fait subir à nos cheveux, que ce soit le shampoing, l'essorage à la serviette, le brossage ou encore les décolorations, coloration, utilisation d'appareils chauffants, lissage, etc., ça les abîme. En les abîmant, forcément, on perd cette imperméabilité puisqu'on va altérer cette couche lipidique qui est à la surface de nos cheveux. Ça va créer davantage de friction entre les cheveux, ça va diminuer la brillance et ça peut être la porte ouverte pour des dommages plus importants et notamment aller altérer cuticules et cortex. Donc au final, on se retrouve avec des cheveux davantage plus ternes, plus cassants, plus fragilisés et ça va amener à un autre problème, les frisottis, qui vont forcément être aggravés en temps d'humidité. Et malheureusement, les fibres capillaires sont composées de cellules mortes, donc incapables de se réparer seules, contrairement à la peau. Alors ce produit n'a pas du tout pour but d'aller réparer les fibres capillaires. Ici, le but est purement esthétique, c'est-à-dire d'améliorer l'apparence des cheveux et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif puisque ça répond parfaitement à la demande qui est qu'il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui ont abîmé et qui continuent d'abîmer leurs cheveux et qui souhaitent donc retrouver des cheveux ayant une meilleure apparence, même si en soi ça les répare pas. Le Dream Coat de Color Wow contient très probablement une matière première connue sous le nom de Silisoft ou une matière première similaire puisqu'on retrouve bien dans la liste des ingrédients le silicone quaternium 18, le tridécète 6 et tridécète 12. Cette matière première est un polymère de silicone cationique puisqu'elle est composée de polymères, c'est-à-dire d'une grande molécule obtenue par la répétition d'une même unité qui sont les tridécètes 6 et 12 et le silicone. Et pour le terme cationique, c'est dû au quaternium 18 qui est un ammonium quaternaire, donc portant une charge positive. Mais quel est l'intérêt de ces ingrédients et de cette association polymère de silicone et ammonium quaternaire? Eh bien comme on l'a vu, la raison principale de la perte d'éclat et le fait d'avoir des frisottis, c'est notamment l'élimination partielle ou totale de la couche lipidique à la surface de nos cheveux qui est justement là pour les protéger et les rendre hydrophobes. Donc on se retrouve avec des cheveux davantage hydrophiles et susceptibles donc de gonfler, ce qui augmente leur fragilité et ce qui peut amener à d'autres dommages. Pour éviter cela, en capillaire, on utilise donc des ingrédients comme les silicones et les ammoniums quaternaires qui ont justement pour but de se fixer sur la fibre capillaire et notamment sur les zones endommagées pour protéger le cheveu. Par exemple, sur ces images, on voit des cheveux non traités et des cheveux traités avec un après-shampoing contenant donc ce type d'ingrédients et on voit très bien le bord des cuticules qui est beaucoup plus lisse. Cela peut temporairement remplacer, restaurer certaines propriétés physiques que l'on a perdues. Plus précisément, les ammoniums quaternaires, grâce à leur charge positive, neutralisent les charges négatives des cheveux abîmés puisque les charges opposées en chimie s'attirent. Donc par le biais d'interactions électrostatiques, les ammoniums quaternaires se fixent à la tige capillaire. Cela permet ainsi d'aplatir les cuticules, donc comme on vient
vient de le voir, elles sont plus lisses et ça permet aussi de retrouver plus de brillance et également de douceur et ça diminue les frictions. Donc il y a moins d'électricité statique et donc moins de frisottis. Et pour finir, les silicones et ammonium quaternaire amènent également des groupements hydrophobes vers la surface externe, ce qui leur permet de restaurer une partie de l'hydrophobie que l'on peut avoir perdue. D'où le fait qu'avec le Dream Coat, on peut justement retrouver ce côté imperméable. Ce soin Dream Coat convient selon la marque à tous les types de cheveux, mais il propose quand même une autre version pour les cheveux bouclés que je n'ai pas testé. Concernant l'application, la marque conseille de l'appliquer directement après l'utilisation d'un shampoing et d'un après-shampoing rincé sur les cheveux humides. Donc attention, il ne faut pas appliquer d'autres produits avant et il ne faut pas non plus l'utiliser sur des cheveux remplis d'eau, mais sur des cheveux bien essorés. Pour permettre une meilleure application, la marque conseille de diviser les cheveux en plusieurs parties et de vaporiser le produit sur l'ensemble des cheveux et il faut en mettre une très grande quantité. Globalement, pour remouiller intégralement les cheveux, il faut que ça les recouvre bien. Une fois que cela est fait, comme le produit contient un polymère qui est activé par la chaleur, il faut impérativement les sécher à la chaleur avec une tension. C'est ce que recommande la marque et pour la fréquence d'utilisation, eh bien la marque recommande tous les 3-4 shampoings. J'ai donc testé ce produit en séchant mes cheveux avec différentes méthodes pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puisque l'utilisation de la chaleur et avoir une certaine tension, c'est pas forcément un mode d'utilisation très précis, et j'étais aussi très curieuse de voir si ce produit pouvait fonctionner avec d'autres conditions. Donc voici le résultat que j'ai obtenu en séchant mes cheveux normalement comme je fais d'habitude avec mon sèche-cheveux en utilisant la température la plus basse, et comme tu peux le voir, j'obtiens pas du tout le résultat que je suis censée avoir, ce qui a priori cohérent avec ce que la marque conseille. Donc j'ai bien évidemment décidé de continuer mes tests en augmentant la température du sèche-cheveux, ce que je ne fais normalement pas puisque la chaleur abîme les cheveux, mais cela permettrait au polymère de mieux fonctionner et les résultats ils ne sont toujours pas là. Cela dit, je tiens quand même à préciser qu'en termes de légèreté, le produit n'alourdit pas du tout les cheveux, ils sont souples et légers, et en termes de douceur, il y a un début de quelque chose d'intéressant. Mais les résultats que j'ai obtenus sont plutôt cohérents puisque la marque indique bien qu'il faut de la chaleur, mais que ce n'est pas le seul facteur, il faut aussi de la tension. Du coup, j'ai décidé de tester mes cheveux toujours avec la chaleur, mais en ajoutant une brosse, ce que je n'aime pas particulièrement faire puisque les cheveux humides sont plus fragiles au brossage que les cheveux secs. Mais c'est pour l'expérience et en termes de résultats, je n'ai pas vraiment obtenu le résultat vendu par la marque, mais par contre on voit déjà clairement que sur le dessus, là où j'ai forcément appliqué beaucoup plus de tension, eh bien les frisottis sont vachement diminués et j'ai même un début de brillance tout en gardant des cheveux souples et léger. Donc pour terminer cette expérience, j'ai ensuite décidé d'utiliser un lisseur justement pour avoir une meilleure tension sur les cheveux et voici le résultat que j'ai obtenu. Alors là, on voit clairement que les cheveux sont effectivement beaucoup plus brillants et surtout, j'ai pas de frisottis et ça c'est quand même un résultat qui est plutôt incroyable pour mes cheveux. Donc j'ai testé la résistance du produit à l'humidité de Londres et j'ai même pu le tester sous la neige ainsi qu'après une nuit de sommeil et comme tu peux le voir, le résultat n'a pas bougé ni le jour suivant ni le jour d'après, donc le lissage tient encore mieux avec ce produit et je n'ai toujours pas de frisottis comparé à d'habitude où si je me lisse les cheveux sans le Dream Coat, on peut bien voir que les frisottis sont bien là. Donc en conclusion, si on suit bien les recommandations de la marque qui sont l'utilisation de la chaleur et utiliser une certaine tension, donc c'est-à-dire faire plutôt un brushing ou utiliser un lisseur, et bien ce produit fonctionne bel et bien. Cela dit, si tu n'as aucune intention de te sécher les cheveux comme ça, c'est-à-dire avec de la chaleur et une certaine tension, et bien forcément c'est un produit qui n'est pas fait pour toi. Et je tiens à préciser également que ce produit permet de protéger les cheveux de la chaleur, mais attention, les produits protecteurs de la chaleur ne protègent jamais à 100%, donc il ne faut pas oublier que des dommages liés à l'utilisation de la chaleur peuvent arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, c'est toujours grandement apprécié, et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao.